Salut la team large, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout, parce que je dois arrêter la musculation. Bonjour à tous, bonjour à Jimse qui est l'invité de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour. Jimse, il a été récemment, il a eu un petit souci, est-ce que tu peux nous en parler? Donc j'ai été diagnostiqué d'une fibrillation auriculaire. Donc pour briefer le truc, c'est de l'arythmie cardiaque. Et ça m'a obligé à arrêter la musculation. Il a fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Et il a relativement bien détaillé les choses, les raisons, ce que c'était que cette maladie. Ouais. Et il y a forcément plusieurs personnes qui m'ont partagé l'histoire et qui m'ont dit « Est-ce que tu peux réagir ?» Et je me suis dit que j'allais carrément lui demander pour faire une discussion où on va parler un petit peu de cette maladie, l'arythmie cardiaque, la fibrillation auriculaire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, retrouvez-le aussi sur sa propre chaîne YouTube pour aller lui donner de la force. Et n'oubliez pas que les pouces bleus, ça protège contre les maladies cardiaques. Générique. Pour commencer la vidéo, je vais te demander à Jimse de se présenter. Ok, donc moi c'est Jimse, donc je suis coach sportif à la base, donc j'ai commencé la musculation à 12 ans. J'ai fait pas mal de sport dans ma vie, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe. Donc j'ai toujours été dans le sport. Et au jour d'aujourd'hui, bon, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. Et du coup, je vis de ma passion qui est, on va dire, les réseaux et le sport. Voilà, c'est deux passions qui se sont croisées et qui font ma vie d'aujourd'hui. C'est pour ça que si j'arrête la muscu, c'est pas possible en fait. Voilà, je ne peux pas arrêter. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques mois, je sentais que à mes entraînements, j'étais pas à top, j'étais pas en forme. Bon, en parallèle, j'étais sur une période de sèche, donc je me disais peut-être c'est le fait d'avoir baissé mes calories, mes glucides, c'est peut-être pour ça que j'étais moins performant à la salle. Et un jour où je suis tombé à la salle, donc après une séance de développé couché aux haltères. Et c'est là que j'ai dit non, il faut que j'aille consulter. Ce qui s'est passé, c'est qu'après une série de développés couchés aux haltères, je me suis relevé et je suis tombé. J'ai perdu connaissance pendant quelques secondes et c'est là que je me suis dit non, là c'est bizarre, il faut que j'aille consulter. Donc je vais te poser des petites questions. Quand tu dis que tu étais fatigué, c'était quoi? C'était de la fatigue physique? C'était tes poids qui ont baissé? Ça s'est fait, en fait, maintenant que je me retrace tout, ça s'est fait déjà crescendo, c'était de plus en plus fatigué. Et c'était une fatigue qui était de plus en plus reliée à mon cœur. Au début, c'était juste j'avais comme une baisse de tension. Comme genre à la fin de la série. Un peu tu te traînes quoi. À la fin de la série, je me sens sonné. Et après, c'était limite, à la fin de la série, je sentais que mon cœur se ralentissait. J'étais limite en train de manquer d'oxygène, genre, tu vois. Okay. Et après, il y a une fois où j'ai continué à forcer, à faire des reps maximales. Et c'est là où j'ai fait ma série, j'ai posé les poids. Et c'est là que j'ai senti mon cœur se ralentir. Et j'ai perdu connaissance pendant 3-4 secondes. Et si je dis pas de bêtises, il y a la vidéo, non? Ouais, on te voit en train de tituber un petit peu. C'est ça. Donc c'était. T'as perdu connaissance complètement? Ouais, c'était tout noir. Ah ouais, donc tes potes t'ont retrouvé... En fait, ce qui est bizarre, c'est que entre le moment où j'ai mis les mains sur mes genoux et le moment où je suis tombé et que j'ai levé les yeux pour regarder mes potes, trou noir. Ouais. Donc là, tu te dis, ok, il y a un truc... c'est bizarre. Là, il n'y a pas que la sèche. Donc, ouais. Donc là, je suis parti voir le cardiologue et il m'a dit, ouais, vous avez fait de l'arythmie cardiaque. Et t'es allé voir directement un cardio? Non, je suis allé voir ton médecin traitant? Médecin d'abord. Et j'avais de la chance parce que le cardiologue, c'était dans un cabinet où il y avait plusieurs... il y avait un cardiologue et un généraliste, donc il m'a envoyé direct. D'accord. J'ai passé en urgence chez le cardiologue. Parce que je crois qu'il a pris mon pouls et il a senti le truc bizarre. Il a dû dire que c'était irrégulier sûrement. C'est ça en fait. Ok, et que tu faisais de l'arythmie. C'est ça exactement. Ok. Exactement. Donc, ok. Donc en fait c'est ça, si on résume tes symptômes, c'était de la fatigue un petit peu généralisée. Ouais. Au début tu te dis bon, c'est ça, souvent c'est un peu le piège, c'est que quand tu fais un régime ou ce qui peut arriver chez les sportifs, c'est que objectivement tu as quand même des perfs qui sont pas mauvaise. Si tu dis à une personne je peux soulever plus que 100 kg au lieu de 120 au coucher, les mecs te disent attends, comment tu peux me dire que t'es pas fort ou qu'il y a un souci? Mais en vérité chez le sportif, ce qu'il faut bien voir, c'est la différence avec l'état antérieur. Si tu prends un mec qui fait du marathon, je
pense que même malade, il va courir plus longtemps que moi. Oui, bah et oui. pourtant, objectivement, pour lui, il y a une réduction de ses performances. C'est ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bon, c'est le malaise, ça clairement. Hein, C'était vraiment le... Là, toi, tu as eu un petit peu signal des, d'alarme, ouais, ce qu'on appelle des prodromes, c'est un peu la tête qui tourne, tu l'as senti un peu venir, ton cœur qui se ralentissait. Ouais, Des fois, ça prévient pas forcément, c'est une syncope, on perd connaissance. c'est Et ça. sans, voilà, plus de son, plus d'image, tu te réveilles, tu fais qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, exactement. Et ce que tu décris aussi, c'est de l'essoufflement. Quand tu Mhm. dis en fait que tu manquais d'oxygène, de cardio, c'est en fait que tu n'arrivais plus à reprendre ton souffle par rapport à l'effort que tu venais de fournir. C'est ça, ouais. En fait, c'est ce phénomène qui s'est aggravé au fil des séances, parce que je suis parti consulter, il m'a dit, ouais, vous faites de l'arythmie. Il m'a dit, vous pouvez continuer le sport en intensité modérée, mais pas de muscu. Ok. Et ça, moi, j'ai fait le con, j'ai continué la Ouais. muscu. J'ai diminué l'intensité, mais j'étais quand même à une intensité qui était quand même haute par rapport à... J'étais, je pense, à 60%, et 60%, on se rend pas compte. Déjà, de base, quand on s'entraîne, on est plus autour de 80%. Jamais, on peut pas s'entraîner à 100%, c'est-à-dire qu'on est sur des reps max Ouais. à chaque exercice, et ça, c'est... Je pense pas qu'on Ouais, s'entraîne bien pas tous les sûr. jours comme ça. Et moi, dans ma tête, je me disais, bon, je vais calculer mes charges, je vais baisser de 40%, mais j'étais quand même sur des séances Et assez intenses. c'est probable que, je pense que son conseil de te dire il faut que tu sois à 60%, à mon avis, en plus, c'était orienté vers plutôt Voilà, du marche. cardio. Voilà, marche. C'est ça, c'est par rapport à la fréquence cardiaque. C'est ça. C'est ça. En fait, et c'est vrai que c'est assez mal corrélé le 60% de la fréquence cardiaque quand Ouais. t'es un mec qui fait du running, que tu regardes ton pouls et que tu sais que quand t'es à 80, tu vas commencer à être dans l'anaérobie, en gros les efforts que tu peux pas maintenir. Mhm. Entre 60 et 80, c'est un peu la fourchette où virtuellement on dit tu peux courir et parler en même temps à ton Ouais. partenaire. Ouais, oui, oui. Donc en fait c'est ça, en gros 60% c'est une intensité où globalement tu peux pas trottiner, mais tu peux arriver à parler, t'es pas vraiment dans le Ouais. rouge. En muscu, bon 60 ça reste bas, mais malgré tout si tu fais 100 kg au coucher sur une rep, si tu prends 60, C'est t'en beaucoup. feras pas non plus 50. Ouais, ouais. Tu restes quand même sur un truc qui est pas négligeable. Ouais, c'est t'es sur Donc, la ça, scienticité ouais. haute en fait. Ah, c'est ça. Donc j'ai mal fait mes calculs et dans tous les cas, il m'avait dit pas de muscu, mais tu peux le cardio. En fait, je me disais, je comprenais pas parce que la muscu pour moi, ça sollicite pas le cœur plus que ça, plus que le cardio. Ouais. Donc je comprenais pas pourquoi il me disait le cardio, tu peux y aller à 50%. Et pas la muscu. Mais il m'a pas éclairé plus que ça. Il m'a juste dit pas de muscu. Ok. Mais au final, il avait raison parce que je pense que sur le cœur, ça aide pas. Puis après, il y a pas mal de confusion qui est faite, parce que c'est vrai que la muscu, ça reste, je veux pas dire un sport méconnu, beaucoup de monde le pratique, mais c'est beaucoup moins étudié que tout ce qui est sport d'endurance, Ouais. en termes d'effets sur le cœur. Et les médecins sont pas souvent très au fait. Il y a beaucoup de cardiologues qui font un peu de jogging, qui ont étudié les sports d'endurance. Mais c'est vrai que la muscu, il y a beaucoup de gens qui restent un peu sur l'idée, attention, muscu, dangereux pour le cœur, Ouais. ça fait forcer, ce qui est pas totalement faux, dans le sens où l'effort va être plus intensif. Donc forcément, quand ce qu'on disait en off, hein, quand tu fais un effort maximum, tu soulèves ta charge maximale, tu vas avoir les veines qui vont commencer à gonfler, tu vas devenir tout rouge, tu vas bloquer ta respiration, ta pression va monter de façon importante, donc ton cœur va donner un travail maximal. Si vous faites un effort sur une rep, tu prends ton pouls juste après. L'effort, ouais, il a duré, il est peut-être pas au max parce que l'effort a duré 15 secondes, mais par rapport à si tu essaies de faire c'est l'équivalent de faire un sprint. Ouais, parce que tu Pour remplaces voir, après, ouais. c'est ça. Donc tout ça, c'est de la résistance. Donc en soi, à la limite, quand t'as pas vraiment quand t'as pas encore vu l'évolution, c'est pas illogique de dire on va plutôt rester sur des sports plutôt d'endurance et à intensité plutôt basse. Ok, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il t'a dit t'as de l'arythmie, qu'est-ce qu'il a fait de particulier Qu'est-ce qu'on t'a proposé On m'a proposé une ablation de la fibrillation artérielle, donc c'est une opération qui se fait sous anesthésie générale. Et dans tous les cas, il m'avait dit que j'avais pas le choix. Ok. Il m'a dit, là, il faut que vous opère et tout. Il t'a pas proposé de traitement Il m'a proposé un traitement, mais c'était, je pense, un bêta-bloquant, Ouais. un anticoagulant, mais il m'a pas proposé d'anti-arythmique, je crois. Ok. Bon après, ça se discute effectivement, hein, comme t'es C'est jeune, bien que je me demandais aussi, ouais. comme t'es sportif. C'est si, pour ça qu'il voulait me débarrasser du truc. En fait. C'est ça, c'est que quand c'est des arythmies qui sont assez récentes, parce que ce que tu décris, ça s'est installé sur combien de temps? Quelques semaines, quelques mois? Sur, La première fois où tu pourrais te j'ai senti rappeler... que c'était chelou. Ouais, Honnêtement, 3 mois. En 3 mois. 3 mois, d'accord. Donc a priori, c'est ça, c'est des arythmies qui sont assez jeunes, et autant frapper fort d'emblée pour couper l'arythmie, parce que c'est vrai que les traitements, il y en a qui marchent bien, mais qui ont parfois des effets indésirables sur le long terme, puis si on peut éviter, c'est aussi bien. Ouais. Ok, donc une ablation. Une ablation, ouais. Tu veux expliquer ce que c'est? Tu veux que j'explique? Bon, cette fois, tu peux l'expliquer si parce que Donc, j'ai déjà fait sur ma chaîne. Ok, bah alors, donc, on va donner les... en gros, déjà pour résumer, ce qu'il a, c'est une fibrillation auriculaire.
pour schématiser le cœur, j'essaierai peut-être de vous incruster un petit schéma. Il y a 2 oreillettes et 2 ventricules. Et le mot fibrillation auriculaire, ça veut dire que ça va toucher l'auricule. Ça fait partie des troubles du rythme cardiaque, c'est-à-dire des anomalies de l'activité électrique du cœur. Pour résumer et repartir encore plus loin, le rythme cardiaque normal, c'est un rythme qui va naître d'un foyer particulier. C'est ce qu'on appelle le nœud sinusal qui va créer le rythme, en gros, une fois toutes les 60 fois par minute, et ça va être un rythme qui est régulier. Parce que l'électricité, elle naît de cette petite zone, et elle va suivre les voies de conduction normales au niveau du cœur pour que le cœur se dépolarise et en gros se contracte de façon homogène sur toutes les cellules musculaires. Le souci de cette arythmie, de cette fibrillation auriculaire, c'est qu'en fait, il y a des petits faisceaux anormaux électriques au niveau d'une ou des 2 oreillettes du cœur qui vont en fait générer une électricité anarchique, et du coup, l'électricité ne va plus suivre les voies de conduction, entre guillemets, normales, et surtout, l'oreillette va avoir une contraction anarchique. C'est pour ça qu'on dit que ça fibrille. C'est un peu toutes les fibres musculaires qui vont se contracter de façon asynchrone, donc désynchronisée. Et le souci, c'est comme si tu avais toutes les fibres de ton biceps qui, une par une, se contractent pas en même temps. En fait, tu n'auras aucune contraction homogène, et en termes de production de force, tu es à 0. Donc, c'est inefficace sur la contraction de l'oreillette, et surtout, c'est un trouble du rythme qui est plus rapide. Donc, le cœur va être rapide, en général, quand c'est assez récent, souvent tu es à 100, 110, 120, voire même parfois ça peut monter à 150. Donc, c'est comme ce que tu dis, c'est que tu es essoufflé, parce que c'est comme si tu étais en train, déjà au repos, de courir, et ton cœur est fatigué. Donc, quand en plus tu vas lui imposer un effort, il va dire, attends, là on se calme, là tu es en train de me fatiguer encore plus. Donc en gros, cette arythmie, c'est ça, c'est des faisceaux électriques anormaux au niveau de l'oreillette. Et l'idée, soit on donne des médicaments, mais effectivement, quand tu es jeune, quand tu as une arythmie qui est installée depuis pas très longtemps, c'est d'aller faire ce qu'on appelle une technique d'ablation. L'ablation, on va rentrer par les vaisseaux sanguins, donc ils ont dû de faire ça au niveau du pli de laine. Ils rentrent des petits cathéters, c'est-à-dire des petits tuyaux, et ils vont remonter, et ils vont, alors en général, ils font une cartographie pour savoir où est-ce qu'ils vont brûler, mais souvent, c'est ce qu'on appelle l'isolation des veines pulmonaires sur les arythmies qui sont jeunes, et on va brûler la zone tout autour, parce que le fait de brûler, ça va en gros faire une zone qui va être isolante pour l'électricité, et donc s'il y a ce foyer d'arythmie qui ne peut pas se propager sur le reste de l'oreillette, on va en fait stopper l'arythmie. Donc c'est une façon un peu définitive, même si parfois il y a des échecs, des récidives, il suffit qu'il y ait un autre foyer électrique qui n'ait pas été brûlé pour que ça puisse revenir, mais ça a quand même un bon taux de succès, et donc voilà. Donc c'est vrai que c'est assez logique de te proposer ça en tant que jeune sportif pour t'éviter des médicaments. Donc voilà ce que c'est la technique d'ablation. Et toi, ça s'est passé comment ? Super, hein. Franchement, je me sentais mieux dès que j'ai ouvert les yeux. Mon cœur il battait normalement. Donc ça, déjà, faut savoir que mon cœur, je le sentais tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais tout le temps battre en fait. Parce que peut-être qu'il était tout le temps rapide. Mais ça m'a fait. Je me rappelle que quand je me suis réveillé, j'ai l'impression que j'avais plus de cœur. Parce que je le sentais plus, tu vois. D'accord. Tu veux dire quand tu t'es réveillé après l'intervention ? Voilà, c'est ça. Parce que avant. Tu dis merde, ils m'ont enlevé le cœur. Parce qu'avant, je le sentais tout le temps. Soit parce qu'il tapait trop fort, ou soit, je sais pas, peut-être le fait qu'il soit pas régulier, ça me dérangeait, ça, tu vois. Mais je sentais tout le temps, donc j'ai oublié ce que ça faisait, parce que finalement, ça fait 1 mois. Mais je sais que je sentais tout dans mon cœur. Un des motifs il y a plusieurs motifs de consultation cardiologique pour arriver au diagnostic d'arythmie. Des fois, c'est des gens qui ressentent des palpitations, ils vont dire d'un coup, mon cœur s'accélère, mon cœur est irrégulier, sans forcément être rapide, mais des fois, il est à 100 par minute, ce qui est un peu rapide, mais pas non plus délirant, mais il est irrégulier et ça me dérange. Et puis, des fois, c'est simplement sur des symptômes, donc de l'essoufflement, ou en gros, les conséquences de l'arythmie, parce que si tu as de l'arythmie pendant quelques heures, mais que ça se réduit, parce que parfois, c'est en arythmie et ça revient à la normale, mais des fois, ça persiste un peu plus longtemps. Donc si c'est quelques heures, ça va, c'est pas très agréable, mais ça va. Mais parfois, si c'est plus longtemps, le cœur, il dit à un moment, stop, quoi, je commence à me fatiguer. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc c'est assez logique, c'est comme si tu courais pendant une semaine d'affilée. Pas tout à fait pareil, mais à la fin, tu dis, oh, ça va, quoi. Et mais après, à part ça, après, moi, j'ai pu reprendre ma vie normale. J'ai pas fait de sport pendant 10 jours, comme le cardiologue me l'a prescrit. Et franchement, je suis super content parce que malgré que maintenant j'ai des traitements qui baissent ma tension, qui me fatiguent, je n'ai plus cette sensation, c'est plus la même chose en fait. C'était vraiment, avant je montais les escaliers, j'avais le souffle coupé. Donc même sur des efforts finalement, vers la fin, c'était vraiment inquiétant, j'ai l'impression que je pouvais mourir à tout moment parce que
il sentait que c'était bizarre. Je pouvais me lever d'un coup, marcher un peu et je sentais que Ouais. j'avais qu'au souffle couplé. Vraiment, c'était très très bizarre vers la fin. Ok, donc ouais, effectivement, donc pareil, hein, pour toutes les personnes qui regardent, des fois, faut pas forcément peut-être. Est-ce que tu, a posteriori derrière, est-ce que tu te dis que tu aurais dû peut-être consulter un peu plus tôt? Genre, ouais, bien sûr, ça a été une grosse remise en question sur le fait que j'avais jamais consulté de cardiologue de ma vie. Et ça, c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo, c'est vraiment pour vraiment que les gens ils consultent, juste pour faire des check-ins, parce que il y a des choses bénignes qui peuvent nous arriver. Ouais, je comprends. Après, alors je vais pas forcément me faire de la pub, mais c'est vrai que le suivi cardiologique, si t'as aucun problème, C'est quand c'est t'es pas sportif. forcément, Bah. voilà, c'est pas forcément indiqué. Après, effectivement, on va dire que si t'es sportif à un degré C'est ça. important, si tu fais, en fait, tout dépend, on va dire, de l'âge, de tes antécédents, de tes maladies et de ton degré d'activité physique. En gros, si t'as 20 ans, pas de maladie, pas d'antécédents, que t'as aucun problème de santé, que tu fais du sport, un footing par semaine, t'as pas d'intérêt d'aller voir un cardiologue, ou en tout cas, on va dire que l'intérêt il est modéré, en l'absence de symptômes. Mais c'est vrai que dès que tu commences à faire du sport à haut niveau, que tu vas pousser ton cœur, que tu vas l'entraîner, il y a des maladies cardiaques qui peuvent, alors toi c'est pas ton cas, mais qui peuvent se déclarer, ou en tout cas se manifester et être graves dans le sport, hein, certaines hypertrophies du cœur, certains troubles du rythme, ce qui est encore une fois pas ton cas, c'est juste pour illustrer un petit peu, qui se déclenchent à l'effort, sous l'effet du stress, sous l'effet de ce qu'on appelle l'adrénergie, donc c'est l'adrénaline quand tu vas faire un effort maximum, et quand parfois tu as aussi le stress de la compétition, de vouloir te dépasser, parce que le sport en compétition, quand tu as un match, tu vois, voilà, je pense que les Bleus en Coupe du Monde et les Bleus à l'entraînement, c'est pas la même. Donc voilà, l'adrénaline, ça a aussi un gros effet sur le cœur. Donc auquel cas, c'est important de faire au moins un électrocardiogramme une fois dans sa vie pour être sûr que tu n'aies pas de maladie. Bon, les sportifs de haut niveau, ils sont suivis par... Donc c'est pour ça, je pense aussi. Bien sûr, et après, il y a tout le sport de haut niveau et vérifier parce qu'il y a aussi tous les problèmes après d'assurance si tu meurs sur le terrain. Et puis, c'est une autre problématique. Après, il y a peut-être d'autres choses dans le sport de haut niveau dont on ne parlera pas pour pas se faire censurer. Et puis bon, bien sûr, ça n'existe pas dans le sport de haut niveau, mais voilà, vous aurez compris de quoi on parle. Donc, donc effectivement, en tout cas, c'est vrai que la chose à... je pense un des messages de la vidéo, c'est que si vous avez un symptôme, alors après, pareil, hein, sur Instagram, pour le coup, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent, voilà, j'ai des petits picotements, des fois c'est rien, je sens mon cœur, il fait de temps en temps un battement en plus. Bon, faut pas non plus tomber dans l'hypocondrie, mais si tu as quelque chose qui persiste, quand tu commences à avoir un peu d'essoufflement, que ça dure quand même plus de quelques jours, parce qu'après tu peux être essoufflé de temps en temps, tu es un peu fatigué, voilà, mais si tu sens que ça s'aggrave, que ça dure, que ça persiste, et surtout que tu n'as pas d'explication logique, si tu n'as pas dormi, que tu as fait quelque chose qui peut expliquer ça, à la limite pourquoi pas, mais c'est vrai que quand c'est quelque chose où tu peux le rattacher à rien du tout, il y a quand même, c'est important je pense d'avoir un avis médical pour franchement, consulter ça coûte rien. Vraiment, en plus c'est vrai qu'en France, d'ailleurs, je t'ai pas dit la vidéo, j'espère que t'as ta carte vitale. Ouais, je l'ai, dans tous les cas. Ah merde, c'est la blague qui tombe à l'eau. Donc voilà, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir quand même un système de santé qui est efficace, qui est accessible, même si des fois t'as un peu de mal à avoir un cardiologue, bien sûr, mais en général, tu trouves quand même un médecin, ou au pire du pire, il y a les urgences. Je pense que si t'avais pas vu de cardiologue hyper rapidement, après avoir fait ton malaise, ta perte de connaissance à la salle, tu vas aux urgences, on te fait un diagnostic et t'aurais été pris en charge. Je pense rapidement. Non mais en plus c'est pas ce que j'ai fait, j'ai attendu le lendemain, je suis vraiment fou. On va dire courageux. Ouais non mais j'étais dans le déni, c'est ça aussi le sport, quand on est sportif on est beaucoup dans le déni, on a peur de consulter. Et faut pas, hein, franchement. C'est vrai que c'est un peu le piège. C'est ça en fait, on a peur d'aller consulter parce qu'on sait qu'on va nous annoncer une mauvaise nouvelle, donc on essaye de retarder l'échéance. Et on ignore un peu les signaux qui avant-coureurs, donc moi je sais, mes potes sont comme ça, je suis comme ça, et puis on n'ose pas en parler, on ne dit pas quand ça va pas. On se persuade en fait. Ça c'est vraiment un délire de sportif. Mais c'est le mental en fait, parce qu'en fait quand tu fais du sport, tu as appris à entraîner ton mental, à résister à la douleur, à continuer un un peu le no pain no gain. C'est un peu ça, la muscu c'est un sport où tu te fais mal, donc c'est normal. Et puis moi j'ai fait aussi du sport, du basket à haut niveau, donc je sais ce que c'est que la compétition, etc. Donc j'ai gardé ça dans la muscu, et la muscu ça m'a rajouté le délire de se faire mal et de revenir le lendemain et
Et... Vraiment jamais se plaindre, etc. Ça, hein. etc. Et il y a aussi un peu le mythe, et je m'inclus dedans, que tu penses que quand tu es sportif, quand tu as une bonne hygiène de vie, finalement il peut rien t'arriver. Alors ça diminue fortement tes risques, mais c'est vrai qu'il y a malheureusement, il y a quand même des choses dans la vie, tu vois, tu peux avoir une grippe, des choses qui ont une composante génétique et qui peuvent quand même arriver. Donc quand tu as un symptôme, c'est vrai que c'est quand même important de consulter, mais moi aussi je l'ai fait, hein. J'avais un truc à la cheville pendant 3, 4 ans, 5 ans, j'avais des douleurs. Je m'étais dit, ouais, c'est mes séances, ouais, c'est ceci, et jusqu'au jour où j'ai consulté parce que j'avais la cheville qui avait triplé de volume, parce qu'au fond de moi je devais me dire quand même, il y a un truc. Ouais, il voulait pas. Et j'avais pas envie qu'on me. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc, donc on est vraiment. Faut se méfier, c'est bien d'être sportif, de lutter, mais à un moment, faut aussi voir les choses en face, et comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Ça veut dire que si tu as un diagnostic, il vaut mieux le prendre en charge un peu plus tôt, parce que parfois il y a des conséquences, on peut imaginer. Même sans aller jusqu'à l'arrêt cardiaque ou autre, mais tu tombes, tu t'exploses le crâne sur des haltères. T'as vu des vidéos, je pense, les mecs qui se balafrent, la mauvaise chute, l'hémorragie cérébrale, enfin ça peut aller. Non, mais ça aurait pu, hein, parce que la zone où je suis tombé, je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas me faire mal. Ouais, en vrai. Parce que la zone où je suis tombé, il y avait des haltères derrière, donc j'aurais pu. Yeah, there it is. Nice. Et là, ça va vite. Hein. Ça va vite, ouais. On retrouve souvent, souvent, c'est assez fréquent des personnes âgées ou moins âgées qui chutent. Ou alors l'accident en voiture. Tu vois, ils conduisent, tu fais ça, t'es sur ton scooter ou en voiture, tu te prends un arbre et on te retrouve, dans le meilleur des cas en réa, avec, comme dans les séries, tu sais, les 4 membres plâtrés. Donc, donc faites attention et consultez au moindre. De toute façon, toute chose pratiquée avec excès, c'est pas bon, les gars. Et l'autre chose, on va quand même faire je pense que c'est aussi l'occasion d'aborder ça, c'est que le sport à haut niveau, le sport c'est une très bonne chose, le sport santé, etc. Mais le sport, et je parle même pas de produits dopants ou de n'importe quoi, mais simplement le fait de pratiquer beaucoup de sport, et ça c'est prouvé que ça peut avoir des conséquences sur le cœur. Il y a les adaptations quand on est sur les sports d'endurance. Un mec qui va courir 20 heures ou 25 heures par semaine parce qu'il se prépare au trail du Mont Blanc 180 km, en fait il va avoir une adaptation cardiaque à l'effort. C'est comme quand tu vas à la salle, tu te muscles, parce que ton muscle réagit au stimulus que tu lui infliges. Et le cœur, le cardio, c'est pareil, ton cœur c'est un muscle, il s'adapte, il se dilate dans le contexte du sport d'endurance, il s'hypertrophie dans le contexte de la muscu parce que tu lui imposes de la résistance. Alors, il s'hypertrophie dans des proportions raisonnables. Il y a aussi le nombre de personnes qui s'imaginent, ouais, j'ai un cœur, il va être énorme. Il va sortir, voilà, sauf maladie, ça n'arrive pas, mais globalement, c'est une adaptation qui est physiologique, qui est normale. Mais du coup, le sport ce qu'on peut dire par excès, il y a des gens, ils vont courir 4-5 heures par jour, enfin j'exagère peut-être un petit peu, mais en termes de quantité d'entraînement, des fois, on a des gens, il y a un mec qui me dit je fais 600 km de vélo par semaine. C'est-à-dire que le mec, il a le volume d'entraînement quasiment d'un mec du Tour de France, alors que il fait pas le Tour de France. Et tu peux avoir notamment de la fibrillation auriculaire, parce que justement, le cœur, quand il est trop stimulé, quand il est trop... c'est pas très bien expliqué pourquoi, mais à très haut niveau, il peut aussi y avoir certaines petites maladies, ou en tout cas anomalies cardiaques qui peuvent se déclarer. Donc, toute chose faite, alors je vais pas dire que tu es dans l'excès, moi non plus, mais je pense que quand on va à la salle, tu vois, tu fais 1h30, 5 fois par semaine, tu as quand même en vrai un bon volume d'entraînement. Ouais, et puis j'ai des périodes où je fais plus, il y a des périodes de sèche où j'aime bien faire 2 entraînements par jour. Ouais, peut-être un peu de cardio ou... Genre une séance de cardio et une autre séance de muscu, du coup ça tourne à 2 séances par jour. Ouais, donc si tu chiffres, tu es sur 2h30 par jour, 5 ou 6 fois par semaine. En vrai, ça fait c'est quasiment comme du professionnel en termes de volume d'entraînement. Donc c'est un peu la courbe en U où tu diminues ton risque au début et puis après tu le réaugmentes un petit peu. Alors bien sûr c'est mieux de courir, de faire 2 heures de sport par jour que d'être sur son canapé avec une bière, un paquet de chips. Mais tout ça pour dire que faut pas se croire invincible et puis chaque chose, après on aime ce qu'on fait, on aime le sport, mais chaque chose vient toujours un petit peu avec aussi une contrepartie, un revers de la médaille. Donc écoute, merci Jimse, je pense que ça aura répondu à pas mal de questions. Je trouve que ce format était plus sympa pour parler d'une maladie. Non, c'est clair. Parce que vous m'avez assez vu parler tout seul. Je pense que c'est un peu mieux, un peu mieux, c'est plus vivant. T'as quelque chose à rajouter sur le sujet ? Franchement, non, on a parlé quasiment de tout, et puis tu as répondu à certaines questions, donc ça a été vraiment intéressant. Écoute, nickel. Du coup, vous pouvez retrouver Jimse sur sa chaîne YouTube. Donc tu parles entraînement muscu. Entraînement muscu, conseil, que ce soit prise de masse sèche, et voilà, surtout conseil et surtout beaucoup d'entraînement, quoi. Nickel. Conseil, entraînement.
On peut te retrouver aussi sur Instagram. Sur Insta, Jimse. Jimse, sur mon compte Largerien qui est Large plus Rien, voilà. tourné sur le fitness. Et après, voilà, de toute façon, je suis partout. En vrai. Si vous tapez Jimse, que ce soit sur TikTok, Snap, vous allez me trouver. Parfait. N'oubliez pas avant de partir, le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne. Voilà, c'est ça, c'est important. Abonnez-vous, mettez Exactement. des commentaires. Dites ce que vous pensez en commentaire, ça nous fera plaisir. Ouais, parce que s'il y a d'autres questions, on peut faire. On fera une partie 2. Exactement, Ouais. tout est possible. Hein. Ouais, Voilà, et ben merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. c'est ça. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Don't know what's like